Implantant immédiatement le territoire central, le pion ouvre des lignes pour la reine et le fou. Défie immédiatement le centre avec une structure de pion asymétrique, faisant allusion à un champ de bataille féroce. Établissant une présence centrale rapide et préparant le développement du côté roi. Ce chevalier vise à influencer les diagonales D4 et C5. Engager des pions pour ouvrir des lignes pour le fou de la reine met en place une lutte de position. Engageante. Ouvrir immédiatement le centre pour contester la configuration des noirs et gagner en activité de pièces. Ouvrant instantanément la colonne C. Les noirs concèdent stratégiquement un espace central pour un jeu de pièces actif et une pression potentielle sur l'aile dame. La centralisation de ce chevalier confère un contrôle immédiat sur des cases cruciales et prépare le terrain pour une tempête de pions agressive. Défiant la présence centrale du chevalier, celui-ci développe une pièce et se prépare au roc, mettant ainsi en place une structure de pions flexible. Solidifier le pion central et développer une autre pièce simultanément, préparer le roc côté roi. Solidifiant le centre et se préparant à développer le fou. D6 ouvre la voie aux pièces de l'aile roi. En développant le fou ici, vous vous préparez à roquer et viser une configuration solide et classique contre la sicilienne. Noir. Préparez B5 pour l'expansion de l'aile dame et décourager l'intrusion de CC4, crée un espace crucial. Prenant pied sur l'aile dame. Ce pion pousse pour empêcher l'intrusion d'un chevalier et ouvre des voies à l'activité des tours. Sécuriser la case C7 se prépare à soutenir une potentielle poussée de pion D5 et regarde l'aile dame. S'emparant agressivement du centre, les blancs visent à restreindre les pièces noires et à se préparer à une tempête de pions du côté du roi. La préparation au développement du chevalier de la reine permet une réponse flexible à la poussée centrale du pion blanc et vise une structure de pions solide. Sécuriser le roi est primordial, car il permet au chevalier de pouvoir agir. Se prépare à développer l'aile reine et à gagner de l'espace à l'aile reine. Mais affaiblit potentiellement le carré C6. Se préparant à ouvrir le fou aux cases claires. Le repositionnement de ce fou regarde le côté roi et soutient potentiellement une poussée de pions centrale. Développant le fou jusqu'à sa diagonale la plus active. Cette pièce vise la pression à long terme sur la structure centrale des pions blancs. Déclenchez une tempête de pions sur le côté roi pour briser les lignes ouvertes pour vos pièces. Pousse le pion central vers l'avant, contestant immédiatement l'expansion centrale agressive des blancs et visant à solidifier la structure des pions des noirs. Déplacer le chevalier en B3 libère la case C3, potentiellement pour une autre pièce. Et regarde l'aile reine. Affirmant sa présence centrale, ce chevalier occupe courageusement l'avant-poste, défiant la coordination des pièces des blancs et ouvrant la voie au contre-jeu. Garantissant la diagonale du roi et envisageant une action potentielle à son côté. Cette reine se repositionne pour un rôle plus central. Solidifiant la structure des pions du côté roi et se préparant à une activité potentielle du côté dame. Ce fou se repositionne pour un meilleur rôle défensif. Protégeant le monarque des menaces diagonales potentielles. Cette manœuvre prophylactique prépare également les futures opérations centrales en libérant le fichier G. La prophylaxie contre un pion blanc potentiel avance vers le côté roi en créant une case de fuite, tout en préparant subtilement le développement des pièces du côté roi. Solidifier l'influence du fou sur les cases sombres et préparer d'éventuelles avances de pions du côté du roi. Orienter la tour vers le centre regarde le fichier D ouvert. Une étape proactive vers la centralisation des pièces. Déplacer le fou ici prépare à une potentielle tempête de pions du côté du roi. Renforçant le contrôle sur les diagonales clés. Le fait de ramener la reine en C8 vise à préparer une poussée de pions à l'aile reine. Mais cela abandonne l'influence centrale et laisse le pion E5 vulnérable aux attaques. Cibler le fichier D maintenant, se préparer à d'éventuelles percées ou renforts défensifs.
Réorienter la reine vers l'aile reine vise à défier l'influence centrale croissante des blancs et, éventuellement, à préparer une avance de pion à l'aile dame. Perturber la structure de l'aile dame des noirs. Cette capture ouvre les diagonales et isole potentiellement le chevalier C5. Doubler les pions sur la colonne C affaiblit désormais la structure de l'aile dame, créant des cibles potentielles pour l'initiative de l'adversaire. Renforcer la présence du roi tout en se préparant à contester le fichier des cruciales. En visant un jeu de pièces actif. L'ouverture des dossiers centraux oblige désormais à une réévaluation stratégique des faiblesses de la structure des pions. Il est primordial de rétablir le contrôle du dossier ouvert. Ce redéploiement prépare un assaut décisif du côté du roi. Une pièce essentielle se déplace, dans le but d'améliorer sa mobilité et éventuellement de rejoindre le contre-jeu du côté dame, tout en se défendant contre les avancées du côté roi. En injectant un chevalier au cœur du territoire noir, cette manœuvre crée une pression immédiate et menace un avant-poste décisif. L'échange de chevaliers en D5 vise à égaliser la structure des pions et à simplifier la position, allégeant ainsi la pression défensive. La capture de ce pion ouvre une diagonale vitale pour le fou et commence à démanteler la structure des pions noirs. Amener le fou sur la diagonale centrale offre un meilleur jeu et prépare aux avances de pions. Cherchant agressivement des lignes ouvertes. Cette poussée de pions sacrifie du matériel au profit du potentiel offensif. Fortifier le sanctuaire du roi est crucial, pour empêcher les incursions tactiques immédiates et pour préparer d'éventuelles avancées de pions. Le sacrifice du fou ouvre des lignes cruciales et fait pression sur le roi affaibli des noirs, promettant un avantage tactique. Donner la priorité à la sécurité du roi est primordial. Ce repositionnement vise à consolider les lignes défensives. L'échange sur D6 libère votre reine et ouvre une ligne pour votre tour, dans le but d'exploiter le roi étranglé des noirs. La récupération de la reine offre un rythme crucial, mais ouvre la voie aux pions avancés des blancs vers votre monarque. En exploitant le roi exposé, cela force une décision qui paralyse la coordination des noirs. La sécurité des rois devient soudainement une préoccupation primordiale lorsque les reines quittent le plateau, déplaçant l'attention vers les pièces matérielles et actives. La sécurité du roi est primordiale. En forçant le monarque à se dévoiler, les blancs obtiennent un rythme décisif pour le développement des pièces. La position exposée du roi crée des vulnérabilités tactiques immédiates pour les noirs, exigeant des manœuvres défensives prudentes. Le pion marche sans relâche. Un dernier poignard menaçant le roi noir exposé et visant à prendre le contrôle des cases centrales. Crucial. L'échange de faux simplifie le jeu, ouvrant des lignes cruciales pour la majorité de l'aile dame. Ouvrir une file G pour votre tour et créer un pion passé isolé sont des avantages significatifs, même au détriment de l'abri de votre roi. Sécuriser le fichier C offre un contre-jeu crucial et un soutien défensif vital pour l'aile roi. Affaibli. L'abri du roi s'ouvre, révélant potentiellement des faiblesses alors que les tours se battent pour la file ouverte. Une tentative de perturber la sécurité du roi blanc. Mais cela affaiblit considérablement les carrés sombres autour du monarque noir. Affirmer le contrôle des fichiers centraux et se préparer à infiltrer l'aile dame affaiblie des noirs. Déplacer la tour vers la file ouverte vise à créer une défense active et à contrer les menaces. Mais cela risque d'exposer davantage le roi si les blancs peuvent exploiter la file D. Assurer la sécurité du roi au milieu du chaos est primordial, en se préparant à une éventuelle poussée de pions. Défiant l'intégrité de la chaîne de pions. Ce mouvement cherche à perturber la structure de l'aile dame des blancs et à potentiellement ouvrir des lignes pour un contre-jeu. En solidifiant le poste central du roi au milieu du potentiel de percée des pions. Cela amène le monarque dans une position plus active. Quoique exposé. Faire avancer le roi recherche l'activité mais l'expose aux attaques sur ce plateau ouvert. En rapprochant le roi de l'action.
Cette avance vise à soutenir la majorité des pions et à faire pression sur le monarque noir. Quelque peu exposé. Créant un point d'appui sur l'aile dame. Cette avance de pion vise à restreindre l'évêque blanc et à gagner de l'espace à l'aile dame. Un échec découvert déclenche une attaque furieuse, démantelant toute la défense du côté roi des Noirs. La retraite du monarque noir en F7, bien qu'apparemment passive, vise à consolider les ressources défensives et potentiellement à se préparer à un contre-jeu. Désespéré du côté du roi. Le roi blanc avance avec audace, recherchant une participation active à la fin du jeu plutôt qu'une sécurité passive. Déclenchant une attaque soudaine et découverte. La tour galvanise la position, cherchant à perturber le sanctuaire royal des Blancs. La position exposée du roi après la saisie du pion invite désormais à des représailles tactiques immédiates. Lançant une attaque désespérée, les Noirs forcent le roi ennemi à se lancer dans une danse précaire, dans l'espoir d'exploiter les lignes ouvertes. Le roi s'aventure trop loin du sanctuaire, créant une dangereuse vulnérabilité à son côté. Une tentative audacieuse d'utiliser la tour pour pénétrer, mais elle laisse la structure des pions trop exposée. Libérer le pion passé du côté du roi. Une tentative audacieuse d'exploiter le monarque exposé des Noirs. Capturer le pion ouvre le fichier G pour votre tour, créant potentiellement des menaces décisives contre le roi blanc. Exposer le roi est une décision audacieuse. Parier sur la victoire forcée avant que les Noirs puissent se regrouper. Soudain, le roi noir, exposé et vulnérable, doit battre en retraite, concédant un espace plus central. Déverrouiller la colonne D pour la tour crée immédiatement une immense pression sur l'aile dame. Affaibli des Noirs. Le voyage du roi depuis la sécurité jusqu'à cet avant-poste exposé signale un dernier bond. Désespéré. Lâcher la reine nouvellement couronnée à tous les niveaux crée une menace d'échec et mat. Irrésistible, forçant le roi noir dans une position désespérée et exposée. La capture de la tour au 7e transforme la dynamique, ouvrant la voie à une finale décisive de reine et de pion. La fin de partie est simplifiée, ouvrant la voie à la tour pour dominer les fichiers ouverts et traquer les pions restants des Noirs. Le roi, désormais une cible facile, fait face à une exposition immédiate sur l'échiquier ouvert. Les rois qui avancent peuvent être une arme à double tranchant en fin de partie. Alors procédez avec prudence.